Changement de décor. En plein cœur des gorges du Tarn, dans le Languedoc-Roussillon, voici le village que vous avez placé en 18e position. Saint-Enimy est un bourg médiéval accroché au flanc du majestueux Causse de Sauveterre. Ses ruelles pavées résonnent souvent du rire des enfants. Parfois facétieux, parfois acrobates, tous ont bien conscience de vivre dans un endroit exceptionnel. J'aime mon village parce que au bord du Tarn, on peut faire du kayak, du canoë. Il y a vraiment beaucoup de cachettes partout. En plus, on ne dirait pas, mais il y en a partout. C'est super bien. Il est vrai qu'ici, petits et grands ont la chance de vivre au rythme du Tarn. Pagayer, se baigner ou faire des ricochets près du pont pour les plus jeunes. Pour André, qui habite ici depuis plus de 40 ans, c'est plutôt le jardinage. C'est mon jardin qui est plat, ce qui est assez rare dans le village. Et le village, tout en étant au bord du Tarn, est aussi sur une butte. On a de bons mollets, Saint-Enemy. Depuis le temps, André a certainement monté des milliers de fois les ruelles abruptes de Saint-Enemy. Les pavés qui habillent ces venelles renforcent l'aspect authentique du village. Ils sont aussi très pratiques. Et les pavés, c'est pour faciliter la marche. Alors vous avez la partie centrale qui est la rigole, et les parties transverses, comme vous voyez là, c'est tout simplement un frein. Et les gens, dans le temps, n'avaient pas des outils à moteur. Hein. Il fallait pousser la brouette. Donc, quand ils étaient fatigués, ils faisaient une petite pause et ça permettait de caler la roue. En plus d'être ingénieux, les ancêtres du village étaient généreux, comme le prouvent ces gros chardons que vous pourrez encore aujourd'hui croiser dans le village. Ici, vous voyez des cardines, des cardabelles, symbole d'accueil. Lorsque les pèlerins passaient et qu'ils voyaient ces cardines sur une porte, ils pouvaient franchir cette porte et avaient un repas assuré. Aujourd'hui, ces traditions ne sont bien entendu plus d'actualité, mais elles font partie intégrante de l'histoire de Saint-Enemy. Vous l'aurez compris, chaque pierre, chaque escalier, chaque ruelle est susceptible de vous transporter des siècles en arrière. Mais revenons au présent, avec Paulette, qui tient un magasin de souvenirs dans le bas de la cité. Alors Paul, ça marche les affaires? Non, ça marche pas. Bonjour. Bonjour. De mémoire de Centrimiol, le terme qui désigne les habitants, elle a toujours vécu ici. Il y a des chiffres qui ne mentent pas. Ça fait 50 ans bientôt. Écoutez, j'avais 24 ans et maintenant j'en ai 63. 93. Alors comptez. Alors nous disons donc 93 moins 24, ce qui nous fait 69 ans passés à Saint-Enemy. Je suis une fille élevée à la campagne. Je me suis mariée ici avec mon mari et de là on a créé notre vie à nous deux. Une seule personnalité rivalise avec Paulette dans le cœur des habitants. C'est Enimy, la princesse mérovingienne qui a donné son nom au village. La légende raconte que cette noble dame ne serait pas venue ici par hasard. C'est ici que Enimy, la sœur d'Agobert, serait venue se baigner pour guérir de sa maladie de peau. Aujourd'hui encore, beaucoup prêtent à la source de la Burle des pouvoirs de guérison. Enimy, ainsi débarrassée de son infection de peau, quitte le village, mais aux portes de la cité, elle contracte à nouveau la maladie. Elle s'est rebaignée une dernière fois et elle a reguéri. Elle a compris que sa destinée était de rester dans le village. Elle s'installa donc dans une grotte, en ermite, sur les hauteurs du village. Depuis le XVe siècle, c'est cette chapelle dédiée à Saint-Enemy qui abrite le sanctuaire. Pour atteindre cet ermitage, la marche est un peu longue, mais le panorama vaut le détour. Et si vous avez encore un peu d'énergie, à la nuit tombée, vous pourrez vous immiscer dans ce cortège. André, métamorphosé en messire d'Édée, vous guidera à sa façon à travers l'histoire de Saint-Enemy. Alors, qu'est-ce que vous avez là-haut? Un blason. Non, c'est pas un blason. C'est quoi un blason? C'est avec des armoiries. Et les armoiries représentent quoi? La famille, la noblesse. Hein? Alors là, il n'y a rien, donc c'est un écusson. Et pourquoi c'est un écusson? Parce que les armoiries ont été martelées à la Révolution pour éviter de se faire raccourcir. Quel succès! Pour un peu, Dédé volerait presque la vedette à son magnifique village.